J'ai décidé de faire un film, ou plutôt une sorte de documentaire, sur un type de soirée un peu particulier, à mi-chemin entre un simple apéro et des discussions philosophiques. Le déroulement est presque toujours le même. D'abord on se retrouve, toujours au même endroit, et ensuite on va vers ce qui était avant un skatepark, et enfin le lycée. Sans que je sache vraiment pourquoi, ces soirées sont particulières, et je vais essayer d'en retracer le déroulement. Le petit commencement, déjà devant chez moi, parce que c'est toujours un petit événement quand Emmerich arrive à l'heure. Voilà, toujours un petit événement. Hein. Tu vois, c'est l'événement Facebook, tu sais, 3000 personnes intéressées. Ça va ou quoi? Sympa la caméra. T'as vu? En général, c'est soit j'appelle Stéphane, soit j'appelle Nicolas. Mais en général, j'appelle plus souvent Nicolas parce que Stéphane soit répond pas, soit il dort. Ça va bon? C'est pour te dire qu'on est devant. Bah une fois, je me rappelle, Nicolas et moi, on attendait devant et Stéphane, on attend une demi-heure. Je crois que c'est une demi-heure. Stéphane dormait toujours et on s'est barrés tous les deux. Alors l'arrivée chez Stéphane c'est toujours un moment particulier. Parce qu'en général on arrive devant, ou moi j'arrive devant, et là j'attends soit que Emmerich arrive, si je sais qu'il va bientôt arriver, par exemple j'ai reçu un texto ou on s'est appelé récemment, dans les 10 minutes qui précèdent, soit j'appelle Stéphane, simplement. Très souvent, oui très souvent. Ça arrive qu'Emeric soit pas très souvent, mais ça arrive qu'il soit en retard. On va dire que c'est un peu traditionnel, son petit retard. Du coup, moi je prévois en conséquent. Et je pars un peu plus tard en général. Et il faut pas qu'il voit ça, sinon il partira encore plus tard. Oh yeah. C'est bon? Mais c'est bon, mon gars. C'est bon. Il est où l'astico? Il est là. Ça va ou quoi? Ah oui, nickel. Et toi? Ça va nickel. Ça va, Morico? Impec. Alors oui, alors de savoir qui de Stéphane ou Emeric est le plus en retard. Bon, Emeric est plus en retard, mais c'est vrai que c'est arrivé une ou deux fois que Stéphane, une fois surtout, je pense qu'il s'était endormi. On était en bas, Emeric a essayé de l'appeler pour le faire descendre pour qu'on commence la soirée. Et c'est vrai qu'il est arrivé des fois où ben, il dormait tout simplement. On est reparti, voilà. Mais globalement, moi je dirais que c'est quand même plus Emeric qui est en retard. Donc oui. Donc généralement, donc il vient me chercher. Après on va dans la chambre et on commence à discuter. Après on commence à faire ouais, à se fumer deux ou trois cigarettes ou à boire enfin, des trucs un peu plus soft, genre de la bière ou du vin, quelque chose comme ça. En général, ça dure à peu près pendant 2-3 heures. Quand on se retrouve, en soirée, il y a peut-être un moment d'apprivoisement. C'est-à-dire qu'on se retrouve différent de ce qu'on s'est laissé. Et il faut un moment d'adaptation. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette chambre. On s'est toujours retrouvé chez Stéphane très souvent. Et ouais, c'est un lieu familier. Et on a chacun notre place dans la chambre. Emeric se met sur le canapé qu'il y a maintenant. Avant, moi je me mettais sur le fauteuil, maintenant je me mets sur un banc, le banc de muscu de Stéphane. Et Stéphane se mettait dans le lit, et puis on formait comme ça un cercle. Et ouais, je crois que quand on arrive dans la pièce, on sait déjà où on se met. C'est très drôle ça. Ouais, c'est très drôle. Tiens, Morico. Allez. Allez, putain de pub de merde. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pas très fort. Deux ou trois. Moi j'ai un compte premium donc je fais pas ces pubs. Sur Spotify?
Ouais. Parce que je les écoute pas Ouais, je l'avais, tu sais, mais ça sert à rien au final, les mecs. Moi, je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je paye que 5 euros, je paye pas 10. T'as une réduc? Non, c'était à l'époque en 2009. J'avais la formule gratuite et la formule premium à 5 ou la formule premium à 10. Ah bah, je me rappelle, moi j'avais été vachement en avance, tu sais, au début ils proposaient tout gratos. Et tu pouvais tout écouter illimité gratos. Oui, jusqu'au moment où on prend nos affaires, on va dehors. Voilà. Ce qui se passe, c'est que on part, on a tous un sac à dos en fait. Dans ces soirées, je sais pas, ça se verra sûrement, on a toujours tous notre sac à dos. Et ça fait, étonnamment, ça fait penser à l'époque du lycée. Ensuite, généralement on sort quoi, tu vois, on passe en dessous du pont. D'ailleurs, en dessous du pont, on dit des conneries souvent. Là, j'ai remarqué. On dit des conneries, on s'en rend pas compte, mais on dit des conneries. Et c'est là que les questions elles viennent souvent, les premières questions. C'est un premier lieu de passage en fait. Tu vois, on sort de chez moi, on tourne à droite, et puis hop, ensuite il y a la longue allée, et c'est à partir de là en fait que ça commence. C'est à partir de là. Je sais pas, c'est vrai que la nuit, il y a un caractère un peu particulier, il y a une atmosphère en fait. Il y a une atmosphère qui est pas pesante, enfin, il y a une atmosphère qui est vide, c'est-à-dire que c'est comme si on avait la ville, surtout à Colomiers, hein, une ville où la nuit il se passe pas grand-chose, hein, vraiment pas grand-chose. C'est comme si la ville s'arrêtait un moment. Et que nous, du coup, ça nous laisse l'opportunité d'être là, de se promener, d'être seul entre nous et de pouvoir partager sans être gêné par la ville elle-même en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme, je sais pas. En gros, la ville ne nous gêne pas. Elle est endormie quoi. Elle fait une pause. La ville est en pause et nous, du coup, on est libre à l'intérieur de ça, de faire ce qu'on veut et sans que personne nous gêne en fait. Parce que d'abord on se met en condition, et après j'ai l'impression que c'est un petit pèlerinage à la con, tu sais, dans Colomiers. Genre, je sais pas, il y a plein de trucs qui sortent dans ces conversations. Plein, quoi. J'ai l'impression que c'est un... Comment on appelle ça? Un défouloir quelque part. C'est un défouloir. C'est aussi simple que ça, quoi. On dit toutes les choses, en fait, qui nous viennent à l'esprit, quoi, tu vois. On a déjà parlé de trucs bien, d'angoisse, tu sais, par rapport à notre futur, etc., quoi. À chaque fois, c'est une remise en question, quoi. C'est une sorte de tapis où t'allonges tes idées, quoi, tu vois. À droite, au niveau du skatepark. Ça, c'est le premier checkpoint. C'est vraiment le premier arrêt. Le premier arrêt, mais c'est vraiment le premier truc, quoi, tu vois. Bah, avant, j'avais le souvenir qu'il y avait pas mal comment on appelle, de pas de machines, mais de plateformes.
Un bloc, il y avait certaines plateformes, mais elles ont été enlevées petit à petit, et là, il n'y en a plus du tout. Le skatepark, mais c'est devenu de la merde, t'as vu, c'est du béton maintenant. Du bitume. C'est du bitume, tu sais. Mais avant, t'avais les planches et tout, t'avais les rampes, t'avais même les petites barres en fer et tout, là, où tu pouvais te poser. C'était cool. C'était cool et ils ont tout retiré, ces bâtards. Ils ont tout retiré, quoi. Je sais pas, un pèlerinage, je pense qu'un pèlerinage, c'est d'aller d'un point A à un point B. Tu vois. Enfin, pèlerinage, il y a une destination particulière, c'est un chemin qu'on fait pour aller à une destination particulière. Et ce qui compte, c'est tout le temps la destination que le chemin qu'on fait. Et nous, je sais pas si les destinations sont vraiment importantes, à part le lycée, qui en fait n'est pas une destination en soi, mais plutôt un point de passage. Parce qu'on fait une boucle en fait, on part de chez Stéphane et on revient chez Stéphane. Je pense pas que le lycée soit la destination, mais qui fait justement partie du chemin qu'on fait. C'est marrant de faire l'analogie avec le pèlerinage parce que, ouais, c'est un pèlerinage en boucle. Du coup, c'est un pèlerinage qui finit jamais, quoi. C'est-à-dire. Pourquoi on va toujours vers le lycée? Moi, je pense que c'est parce que, même si c'est un endroit qu'on déteste, honnêtement, moi, c'est un endroit qui me plaît pas du tout. C'est un endroit où on se fait. Où on a des amitiés qui nous marquent pour la vie. Moi, je pense que c'est une des raisons de pourquoi on y va. Et parce que il s'est passé tellement de trucs pendant notre scolarité là-bas. Je pense à la fois où le lycée de. Je crois que c'est Eugène Montel qui était venu devant l'entrée et qui avait essayé de défoncer le grillage. Il y avait eu ça, après il y avait l'OHCPE auquel on n'avait pas eu cours pendant 3 mois. Ça me rappelle les soirées, mais le lycée en lui-même, ça me rappelle les bons délires que j'ai eu, quoi. Ça me rappelle les bons délires que j'ai eu là-bas, ça me rappelle aussi les merdes que j'ai eu là-bas, mon gars. Ah ouais, complètement. Le lycée, c'était comment? Bah, moi, souvent, la plupart du temps, bien sûr, les cours c'était marquant, vu que c'était la grosse partie du temps, mais je me rappelle surtout en dehors en dehors des cours du lycée. Les moments en dehors des cours, quoi. Le fait que à chaque fois qu'on aille au lycée, on aille à un endroit qui nous a fait rencontrer tous les trois. Je parle de ça parce que c'est un moment auquel on est passé dans nos vies dans le passé. Donc le fait pour moi de revenir à un endroit où on a été dans nos années antérieures, moi c'est plus une marche vers le passé. C'était vraiment un moment sympa pour moi. C'était pas un moment difficile. Je sais que pour Emmerich, ça avait pas forcément un bon moment. Mais pour moi, j'en garde pas mal de bons souvenirs quand même. C'était pas si terrible. Au contraire, c'était plutôt sympa en fait. Donc, ouais. Ce qui explique aussi pourquoi j'y retourne des fois. Le bâtiment du lycée, mais c'est une forteresse le truc, tu sais, c'est Alcatraz, laisse tomber. Putain, moi ça me fait penser à une map de Counter-Strike, mon gars. Ça me fait penser à une map de Counter-Strike, sans déconner. Le bâtiment, tu peux te planquer partout. Bien qu'on ait pris chacun des filières différentes, Stéphane avait redoublé à l'époque. Moi j'étais parti en L. Et Emmerich était parti en ES. Au final, on a gardé le contact tout le temps. Je crois que c'est à partir de là qu'on a commencé à instaurer nos soirées et à faire ce genre de choses. En fait, on se retrouvait se retrouver en dehors des cours, surtout dans des soirées, c'était le seul moyen qu'on avait de rester en contact c'est le seul moyen qu'on a eu pour forger cette amitié aussi. Je pense que c'est ça, ouais. Ça vient de là les soirées, je pense. Ça s'est fait petit à petit, mais surtout post-lycée, c'est-à-dire que vraiment quand on a splitté, quoi, quand on a pris des chemins différents, chacun, je pense que c'est vraiment là que les soirées ont pris un rôle, on va dire, de garde-fou à notre amitié, pour éviter de se perdre de vue, je pense, tout simplement.
cette aire de jeu. Alors avant, dans cette aire de jeu, il y avait une construction, en fait il y avait un château pour enfants, mais un château assez grand quand même. C'est-à-dire qu'on pouvait se mettre quand il pleuvait dans le château. C'était un château qui était ouvert, on pouvait aller dedans. Hein. Il y avait des bancs à l'intérieur, enfin, c'était tout petit, hein, ça devait faire 5 mètres carrés, vraiment grand maximum. Enfin, c'était pas très très grand. Et en tout cas, on pouvait s'abriter quand il pleuvait. C'est plutôt sympa. Et quand il faisait beau, ben, on se mettait sur la tour du château. Ah, j'aime bien. C'est un endroit où on se retrouve souvent. Enfin, c'est un peu devenu notre. Je sais pas, limite, le petit camp de base à la con, là, tu sais. Ouais. Et alors maintenant, bon, ils ont enlevé le château, on peut même plus s'asseoir à l'intérieur. Il y a des choses, il y a un petit banc, des choses, mais ouais, bon, c'était mieux avant quand même. Il n'y avait pas plus de balançoires? Et après, du coup, on retourne chez Stéphane, et là, on y reste le reste de la soirée, jusqu'à ce que le soleil se lève parfois. On rentre chacun chez soi, et en gros, la soirée est finie, quoi. Les soirées, ça fait partie justement de notre vie, quoi. Ça fait partie de notre vie parce que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un rite. Tu vois, c'est un rite à respecter. Je sais pas, c'est une réunion de sorcières, c'est ce que tu veux, mais Stéphane, est-ce qu'il y a un éloignement? Bien sûr qu'il y a un éloignement, enfin, ça me paraît normal entre nous qu'on s'éloigne avec le temps. Je veux dire, comme j'ai déjà dit, on a des parcours qui commencent à être relativement différents les uns des autres. On a des boulots, des études, on fait des choses différentes, on a des points d'intérêt qui commencent à se préciser chacun. On a nos passions et elles sont forcément différentes. Elles ne sont pas toutes partagées. Et est-ce que ça nous éloigne? Oui, mais en même temps, ça nous apporte beaucoup à chacun. En étant différents les uns des autres, comme ça nous permet de s'enrichir les uns les autres aussi. Et je trouve que du coup, quand on fait ces soirées, ça nous permet de rester en fait connectés entre nous. Je sais pas comment dire, mais en gros, on garde une sorte de connexion entre nous. Bon, maintenant, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, quand on sortait du lycée, on sortait juste du lycée, après le lycée, on était encore, c'était encore frais tout ça. Je veux dire que les relations qu'on entretenait, elles étaient encore basées sur beaucoup de choses qu'on faisait ensemble. Que ce soit des sorties, qu'on voyait plein de gens, enfin on était souvent ensemble, du coup les soirées étaient un genre de prolongement de ça en fait. Et bah, aujourd'hui, on fait beaucoup moins de choses ensemble, si ce n'est ces soirées. Ça nous arrive de nous voir en dehors de ces soirées. On peut faire un cinéma ou des trucs comme ça, mais ce genre de soirée, ben c'est à la fois l'occasion de mettre notre différence de côté, de mettre nos parcours de côté, pour se retrouver, se reconnecter, tout en gardant nos différences, pour pouvoir alimenter les autres de notre point de vue, quoi, qui est enrichissant forcément. Bah, je pense que les erreurs des uns nourrissent les autres. Je pense qu'il y a de ça qui va. Parce que ça permet, on peut prendre ça comme une forme de, je vais pas dire renseignement, mais de connaissance. Parce que ça peut, parce que la vie humaine est faite de tellement de chemins ou de lignes que des fois celle qu'on prend est la bonne et des fois c'est la mauvaise. Donc peut-être que le fait que nous on parle de telle expérience, ça peut nous remettre sur une ligne dans laquelle on aimerait avoir. mais il y a eu une évolution, quoi. Il y a eu une évolution dans le fait dans le fait qu'on réfléchit beaucoup plus. C'est limite. Limite, tu sais, ça aide un peu à avancer, tu sais, dans certains choix, certaines réflexions. On parle surtout de nos vies, hein, on parle aussi des sujets d'actualité, ça nous arrive des fois. La politique, ouais, on parle de plus en plus de politique. Quand on était jeune, on le faisait pas. Mais en ce moment, ça revient un petit peu. Ça dépend des périodes. Finalement, après, il y a le fait que c'était beaucoup plus la rigolade avant. Là, on parle, je me rends compte quand même dans les soirées qu'on fait maintenant, on parle beaucoup plus de sujets sérieux que de sujets drôles. On parle de beaucoup de choses, on parle de nos vies surtout. C'est vrai que récemment on parle pas mal de politique, c'est un sujet qui revient beaucoup. L'actualité, de nos vies futures. On parle un peu de tout ce qui nous touche de près ou de loin.
surtout de nos problèmes, je pense. C'est surtout, ouais, on parle surtout de nos problèmes. Ouais. Les sujets abordés, mais ils sont tellement nombreux. Enfin, les sujets personnels déjà, en premier lieu. Hein. Les sujets personnels, notre avenir, souvent, en ce moment, nos relations. On raconte nos vies, dans ce qu'on a vécu, et de ce qu'on voudrait, de ce qu'on vit en ce moment et de ce qu'on voudra après. Je pense que c'est un peu un rassemblement, de souvenirs, de moments en ce moment et de souhaits pour le futur, quoi. Ces jours vers l'intérieur sont creusés. C'est une vieille technique à l'ancienne qui traîne. Un vieux secret de la nuit américaine. Oh, la nuit américaine. Oh, la nuit américaine. Oh, la nuit américaine. Oh, la nuit américaine. C'est vrai que je dirais que s'il y avait beaucoup plus de soirées, il n'y aurait pas la même substance. Je pense qu'entre les soirées, il faut qu'on vive nos vies, qu'on engrange de l'expérience pour pouvoir la partager avec les autres. C'est-à-dire que si on se voyait trop souvent, on n'aurait plus rien à se dire peut-être, plus rien à partager. Peut-être que du coup, ce serait ça la fin de nos soirées. C'est ça qui... Si on en faisait trop, peut-être que on arrêterait parce que ça servirait plus à rien. Et qu'au final, aujourd'hui, ça nous sert à quelque chose. Ça nous sert déjà à décompresser. C'est vrai que c'est une vraie soupape de décompression. Ah oui, parce qu'il faut, entre les deux soirées, il faut quand même qu'on vive notre vie et qu'on puisse s'en raconter, quoi. Si on fait ça chaque semaine, déjà c'est pas viable, il n'y a plus aucune substance, je trouve. S'il y en avait moins, en revanche, je pense pas que ce serait un problème qu'il y en ait moins. Juste peut-être ça serait embêtant, mais je pense pas que ça serait un problème s'il y en ait moins. Par contre, je pense qu'il faudrait plus d'alcool pour essayer de briser la glace, parce que je vois qu'à chaque fois que quand les soirées sont éloignées en distance, j'ai l'impression qu'il y a pas un malaise, mais il y a vraiment une distance, il y a quelque chose à rattraper, il faut rattraper, on se réapprivoise, et c'est vrai que si on éloignait peut-être trop les soirées, on se perdrait pas de vue, mais on commencerait à devenir des inconnus les uns pour les autres. Je pense qu'on changerait trop personnellement, on changerait trop. Si on change trop, après on se reconnaîtrait plus et on pourrait plus partager autant, on serait plus sur la même longueur d'onde, je crois. Alors que là, le fait de ritualiser tout ça, c'est vrai, d'avoir ce parcours, de marcher, de faire ça la nuit, tout le temps, d'avoir un genre de rituel, ça nous met dans un genre de conditionnement, on est plus apte à s'ouvrir, ouais. Mais ouais, ça a changé parce que voilà, on se voit moins déjà. On se boit moins, on fait moins d'excès. On va dire que c'est beaucoup moins bourrin aujourd'hui et un peu plus spirituel. Pour faire... voilà. Ce qui nous unit, c'est pas forcément le fait qu'on se connaisse, mais le fait qu'on ait partagé, qu'on partage quelque chose ensemble en fait. C'est ça c'est ça qui explique le fait que ces soirées se fassent toujours d'ailleurs. C'est parce que chacun y trouve un peu son compte, quoi. Je pense. Les remises en question, on allonge tous nos problèmes en fait. On parle de nos problèmes, on essaye de trouver des solutions. Et chacun dit son avis sur les problèmes de l'autre. Sans déconner. Et franchement, je trouve ça énormissime. Je trouve ça carrément énormissime, quoi. Voilà, c'est une sorte de thérapie en fait. Voilà. C'est un mot tout con, hein, mais tu sais... Je peux dire des choses que j'ai pas forcément, que je peux pas dire forcément à tout le monde, sauf à une personne de ma famille. Je dis que c'est spirituel parce que ça te fait prendre du recul, en fait.
Ça te fait prendre du recul généralement ces trucs-là. Bon, des fois non. Des fois non, tu sais, quand on se voit 2-3 heures, tu sais, bon voilà, c'est plus un défouloir, mais après c'est plus quelque chose de... Enfin c'est un moment propice à la révélation, tu sais, et puis être tranquille, pas s'énerver, tu vois, c'est prendre son temps, c'est vraiment y aller mollo quoi, tu vois, c'est limite j'ai l'impression qu'il y a aucun problème, tu sais, quand on fait nos soirées, aucun problème. Je pense que l'alcool, il est pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barrières qui tombent. Et on le voit en fait en début de soirée, quand on commence à boire. Je trouve que les sujets sont beaucoup moins personnels. C'est beaucoup plus en surface. Alors qu'au fur et à mesure de la soirée, plus on avance dans le chemin qu'on parcourt, et plus on boit aussi forcément, plus les conversations deviennent profondes et personnelles. C'est-à-dire qu'on s'ouvre vraiment sur les problèmes, sur les choses qui nous embêtent, sur notre vie en général. On s'ouvre sur nos histoires aussi, on se raconte tout quoi. En fait, on s'est tous un peu éloignés dès lors que je suis parti à Mantes, j'ai l'impression. Dès lors que je suis parti à Mantes. Et à chaque fois je vous retrouvais, tu vois, c'était une fois tous les machins trucs, donc c'était un peu les soirées d'avant quoi, tu vois, mais le truc c'est qu'on se voyait beaucoup moins souvent. Bon, c'était normal, en même temps on n'était pas tous là, tu sais, on avait tous beaucoup de taf, et voilà. Est-ce que les motivations pour entretenir des amitiés sont différentes l'un des autres? Nous, c'est justement ces soirées-là. Ressenti que j'ai, et que ce film est fait, alors ça paraît un peu égocentrique parce que ça parle que de 3 personnes, ça pourrait parler d'autre chose, mais moi je pense que c'est plus une façon de... C'est plus quelque chose de marquant, c'est-à-dire pas de marquant, mais de montrer une vie de 3 personnes qui se retrouvent autour d'une même soirée et qui parlent de choses qui ne parlent pas peut-être dans leur vie commune. Side